Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et nous espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. En ce jour, nous venons vers vous libérer le beau message du Seigneur pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour tous les enfants de lumière. Nous allons parcourir les lectures dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22. Nous allons ensuite parcourir le livre des Hébreux. Non, Hébreux, nous allons parcourir Hébreux, tel que le Saint-Esprit nous guide. Mais nous allons parcourir dans le livre de Saint Paul, nous allons lire Saint Paul, ça sera le chapitre aux Romains. Saint Paul aux Romains, chapitre 5. Et ensuite, nous allons parcourir le livre de Matthieu. Au livre de Matthieu, nous allons lire Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Romains 5, Hébreux. Et nous allons commencer donc par le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Soyez prêts, frères et sœurs, en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Gardez la persévérance, la constance, la force et avancez tous les jours avec beaucoup de joie dans le cœur. Avancez en gardant toujours l'espoir, les regards fixés sur l'Éternel parce que Jésus-Christ arrive. Et Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur est avec nous. Il marche au-devant de toi, il te guide et il est ta force. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le temps de prière. Et pour les temps de prière, nous espérons qu'aussi vos supports ou partout où vous êtes, vous puissiez vraiment être, comment on va dire, connectés. Connectés en esprit. Nous allons régler juste un peu. Connectés en esprit. Pour que nous puissions vraiment partager ce bon moment ensemble dans la lecture. Les cœurs disposés, l'âme disposée, surtout pour recevoir le message du Seigneur Jésus-Christ en ce beau jour et une vision du retour du Seigneur Jésus. Soyez bénis, allez-y de joie. Alors donc, on va commencer, même avant de prendre le temps de prière, nous allons donc libérer un beau cantique à notre Seigneur siège dans la louange. Nous allons libérer un beau cantique à l'honneur du roi des rois. Alléluia. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car toi seul nous as sauvés, Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je te chanterai toute ma vie, je louerai ton saint nom, Seigneur. Tu es notre Père, toi qui nous guides, je veux te dire merci. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève, oui, pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer ton Dieu puissant. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, alléluia, car Dieu veut parler, alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus grand, aucun que mon cœur peut faire, qu'au nom du Christ Jésus. Quel beau nom, quel beau nom, et celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, et celui de Machia. Les séraphins, les archanges ont tous des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il nous délivrer? Alléluia, quel beau nom, quel beau nom, et celui de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, et celui de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, gloire, honneur, force et puissance
À notre Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire et l'honneur soient rendus au Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prendre la lecture et lire, oui, et prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 22. Nous allons faire une pause. Donc, nous prenons la lecture dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 au passage. Bon Shabbat à tous. Joyeux Shabbat à tous. Bonjour, vraiment pour rendre gloire, pour exulter, pour partager la belle parole du Seigneur, car la parole du Seigneur est la lampe, la lumière qui éclaire nos sentiers. Elle est notre force, frères et sœurs en Christ, persévérez, réjouissez-vous en tout le temps, gardez courage et persévérance et constance, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez, car l'Éternel des armées est avec vous. Jésus-Christ qui est fidèle arrive, notre Seigneur, notre Roi arrive. Alors soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ. Nous allons prendre la lecture. Espérons que vous soyez aussi connectés avec vos différents supports ou vraiment la Bible pour qu'on puisse vraiment partager la parole du Seigneur ensemble. Nous lisons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, gardez la force, le courage parce que le roi des rois arrive. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 22. Puis l'ange me montra un fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu, pas des d'autres. Au milieu, pardon, je vais reprendre le chapitre toujours 22, verset 2. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles prophétiques de ces livres. Les paroles prophétiques de ces livres, c'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que les pécheurs pêchent encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. En proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens. Que celui qui entend dit viens. Viens, Seigneur, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre.
Le garant de cette révélation, le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la lecture dans le livre de... Alléluia, nous allons prendre Hébreu. Lecture aux Hébreu, nous allons prendre Hébreu. Attendez, sauver. Nous allons lire Hébreu chapitre 11, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre Hébreu chapitre 11 et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenions que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui des Caïns. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, à part et par elle aussi, bien que mort, il parlait. Il parlait encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé avant son enlèvement. En effet, il lui est rendu témoignage qu'il l'avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisit d'une crainte religieuse, construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise, comme un pays étranger. Il y vient sur les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'ils attendaient la vie pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et les constructeurs.
Par la foi, Sarah, elle aussi reçut la vertu de concevoir, et cela en débit de son âge avancé, parce qu'elle estimait fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naguère des descendances comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet de promesse, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'il advint, ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, enfin ils espéraient à une partie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler le Dieu, leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il a offert en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses. Lui à qui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un signe. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü des bénédictions, assurant l'avenir par la foi. Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, proche de sa fin, invoqua les ordres des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses restes. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était joli. Ils n'y craignaient pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse devint grand. Devenu grand, refusant d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon, et aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de naître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte, l'opprobre du Christ. Il avait en effet les yeux fixés sur le Rédempteur,
Il avait les yeux fixés sur les récompenses, plutôt sur les récompenses. Il avait les yeux fixés sur les récompenses. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur, sans craindre la fureur du roi, comme s'il voyait l'invisibilité ou l'invisible. Il tint ferme par la foi. Il célébra la Pâque et fait l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche point leur premier-né. Par la foi. Par la foi, il traversa la mer. Il traversa la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Quand on en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait accueilli partiellement les éclaireurs. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses fermées, des promesses fermes, et fermant la gueule des lions, éteignit la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux. Malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance. À la guerre, recoulant leur invasion étrangère, des femmes ont recouvert leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subissent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et des prisons. Ils ont été lapidés et sciés, ils ont péri par la glaive. Ils sont allés ça et là. Ils sont allés ça et là sous des peaux de moutons et des toisons, des chevreuils, dénués, opprimés, maltraités, et dont ce monde était indigne. Errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les endroits de la terre, et tout cela bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficient pas de la promesse.
c'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur. Et il ne dévoya pas parvenir sans nous à la perfection. Prenez la lecture tranquillement chez vous. Gloire à Jésus, vraiment. Donc, nous avons lu dans le livre des Hébreux chapitre 11. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous parcourons maintenant la lecture dans toujours le livre de Saint Paul. Et nous allons prendre à partir du verset Saint Paul chapitre 5. Gloire à Jésus. Il est la force. Jésus est la force. Alléluia. Thessaloniciens. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit. En pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. Paix et sécurité. C'est alors que, d'un coup, fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte. Comme les douleurs sur la femme enceinte. Comme les douleurs. Désolée, je reprends vraiment la lecture, bien-aimé du Seigneur. Nous allons donc reprendre la lecture au niveau de premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, dans le nom de Jésus. Je vais reprendre la lecture. Soyez bénis. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ces jours vous surprennent comme un voleur. Alléluia, gloire à Jésus. Tous vous êtes fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormions pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance, les casques de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Gloire à Jésus. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous et qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-les avec une grande extrême charité en raison de leur travail. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux,
Priez sans cesse et priez sans cesse en toutes conditions. Soyez dans l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don de prophétie, mais vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le, gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez-vous tous les frères par un saint baiser. Je vous en adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Jésus est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire encore des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il y a un jour glorieux qui arrive. Il y a un temps, un jour, une heure qui arrive, elle est proche. Alors réjouissez-vous dans l'Éternel toujours, comme dit sa parole. Réjouissez-vous dans l'Éternel Dieu tous les jours. Gloire à Jésus, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre des premiers épîtres aux Thessaloniciens. Gloire à Jésus, on t'aime Saint-Esprit, on t'aime Seigneur Jésus. Nous te rendons louange, honneur, gloire, force et puissance, espoir de l'humanité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui viens. Merci infiniment Seigneur pour ta grandeur, ta magnificence, ta force qui conduit chacun de tes enfants dans le monde entier. Merci pour ta parole qui sanctifie, qui purifie, qui guide tous tes enfants dans le monde entier. Nous te bénissons, roi des rois. Amen, amen, amen. Nous prenons la lecture dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Alléluia. Il est bon de prendre cette lecture. En effet, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus, vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. De la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par les passions, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu lui-même qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. À vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien. Envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en mettant votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors et vous n'aurez besoin de personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 13. Nous
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Alléluia. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se seront endormis. Ceux qui sont endormis, car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et les trompettes de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons ressuscités. Nous serons ressuscités. Ils sont ressuscités avec le Seigneur. En premier lieu, encore là, nous qui serons encore là, je reprends la lecture, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés dans les airs. Alléluia, emportés dans les airs. Nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées pour raconter le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons donc fait un inverse. Nous avons eu les 5 et après donc le chapitre 4. Mais voilà. Donc c'est bien. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5. Si vous le prenez aussi de ce sens-là, ça marche. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Oh oui, qu'à la croix nous a affranchis. Alléluia. C'est avec assurance que nous pouvons, oui, nous approcher. Nous sommes accueillis. La mort n'a plus d'emprise sur toi, mon frère, car Jésus-Christ a tout payé. Alors c'est avec assurance que tu peux t'approcher du Très-Haut, tu es accueilli. La mort n'a plus d'emprise. Alléluia, gloire à Jésus. Nous poursuivons maintenant, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous poursuivons et nous prenons la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 24. Alléluia. Celui-là, il faut vraiment qu'on le garde dans nos cœurs, qui circule dans nos pensées, afin que tous les dénouements, tout ce qui se passe, au fait, dans nos cœurs, nous puissions dire, ah Seigneur, tu as dit, Alléluia. Jésus n'est pas un prophète, c'est le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tu as dit, voici, nous voyons maintenant les choses arriver. Béni soit l'Éternel Dieu qui a montré toutes ces choses à ses enfants, la petite génération qui dévoile. Et nous vivons des temps glorieux, des temps merveilleux, magnifiques. C'est vrai, il y a des douleurs, des souffrances, des pestes, des famines, des tremblements des terres, des guerres, des bruits des guerres, et beaucoup de peur, beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Mais là-dedans, réjouissez-vous, peuple de Dieu. Il y a la joie, l'esprit surabonde. Il y a les conversions. Il y a aussi la lumière qui s'élève, qui est plus forte et qui agit. Il y a des conversions. Il y a des enfants de Dieu qui voient, qui entendent. Et maintenant, les écailles tombent. Le voile est ôté. Il y a vraiment la puissance de l'esprit qui agit. Tant que les ténèbres grandissent, sachez que la lumière, elle surabonde. La lumière est la plus grande, alléluia. La lumière surabonde, la grâce surabonde, la bonté de Dieu surabonde, la miséricorde de Dieu surabonde, la bénédiction de Dieu surabonde, reçoit au nom de Jésus-Christ. Il y a tout ce qui est plénitude de Dieu qui surabonde, alléluia. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est avec nous, est avec toi. Jésus est là, Jésus est présent, le Seigneur arrive. Alors, regardons
toujours cette espérance, les uns les autres, que les craintifs n'aient plus crainte. Ne soyez pas effrayés, réveillez-vous, quel que soit, toi soit peu, soyons accablés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tensions, quelles que soient ce que nous traversons chaque fois, que ce soit les tribulations, que ce soit les persécutions, que ce soit les spoliations des biens, que ce soit quoi que ce soit, tout ce qui y est de bien, même l'abondance, la joie, parce que là-dedans, on peut citer beaucoup de choses mauvaises. Et on a tendance que le mauvais côté répond, non, on bannit au nom de Jésus-Christ, alléluia, lève-toi, enfant de Dieu, éveille-toi, éveille-toi vite, secoue ta poussière, enfant de Dieu, mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi, ni tristesse, ni maladie, secoue ta poussière, élève-toi, réponds ta place, enfant de Dieu, alléluia, quand ta lumière se lève en ce jour, il faut rester vraiment dans la joie, l'abondance. Et à chaque fois que les épreuves viennent nous mettre une claque et que les épreuves, alléluia, surabondent dans nos vies, nous croyons à cette grâce qui nous porte. Nous croyons que Jésus-Christ est là et qui nous porte. Nous croyons, lorsque le poids du monde est sur toi, fléchis genoux et crie à ton Rédempteur, crie à Jésus-Christ, crie à ton Rédempteur, il entend la prière, il agit et il vient te secourir. Jésus-Christ est ta force, l'Éternel est ta force, il est avec toi, tu n'es pas seul. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Jésus-Christ est avec toi. Et le Seigneur arrive. Il est fidèle et sa parole est sainte et pure. Et tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Même les plus incrédules, vous voyez autour de vous encore. Donc, réjouissez-vous parce que Dieu vous permet justement de voir ça. Alors, répentez-vous, venez à Jésus-Christ. Confessez les péchés, baptisez-vous, entrez dans le royaume des cieux. Venez gratuitement. Jésus-Christ dit, je vous donne de l'eau de vie gratuitement. Veuillez m'excuser, il vous donne de l'eau de vie. Il dit, venez à moi. Vous qui avez faim et soif, venez à moi. Je vous donne de l'eau vie gratuitement. Venez, prenez gratuitement, sans argent. Prenez, mangez gratuitement. Jésus-Christ est bon. Il n'y a personne qui puisse égaler Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Aucun prophète n'a multiplié 2 poissons, 5 pains pour 5000 personnes dans les déserts. Aucun prophète n'a pris 7 pains et 5 poissons pour multiplier pour 4000 personnes dans un endroit désert. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a fait ses miracles. Il était, il est et il vient. Il est là, encore présent au milieu de ses enfants. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Celui en qui tu as placé ta foi est grand. Quel que soit tout ce qui peut chambouler, tout ce qui peut avoir autour, sur les îles, dans les pays, dans les continents. Redresse la tête, enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu vis au quotidien, redresse la tête, garde la joie, persévère, partage la parole. Éduque tes enfants dans la parole de Dieu. Tu n'as pas d'enfants, tu as des enfants spirituels qui sont partout. Partagez la parole de Dieu. Peuple de Dieu, réjouissez-vous. Car l'Éternel disait encore dans la parole du Seigneur se réjouit. Il tressaillit son esprit, il tressaillit dans son esprit. Et il dit, béni soit l'Éternel, béni soit Dieu, qui a révélé ces choses. Il a caché au plus grand, au plus sage, au plus intelligent, et il a révélé au plus petit, car tel était son bon plaisir. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu le Père est dans le Fils. Et le Fils le révèle à qui il veut bien le révéler. Alors tu es béni en ce jour, enfant de Dieu. Tu es béni en ce jour parce que tu vois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu confesses, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tu crois dans ton cœur qu'il a donné sa vie précieuse à la croix. Il est mort. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et en étant ressuscité, il a crucifié la chair. Il a pris tout péché. Et il dit, quiconque vient à moi sera sauvé. Quel que soit le poids, le fardeau de ton péché, comme nous dit dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, dépose ces fardeaux à mes pieds. Dépose son lourd fardeau à mes pieds. Venez à moi, mettez-vous à mon école, car je suis humble de cœur et mon fardeau est léger. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, il n'y a aucune persécution, il n'y a aucune tribulation, il n'y a rien qui puisse nous séparer de Jésus-Christ, car son amour est plus grand que tout. Sa miséricorde est grande plus que tout. Et Jésus n'est qu'amour. Le roi des rois dégage que de l'amour. Il est aussi puissant guerrier. Il est aussi puissant et redoutable. Oui, Jésus dit un seul mot et tout s'arrête. Jésus-Christ traverse la barque. Il traverse dans la barque. Ses disciples lui disent, Seigneur, repose-toi. Lorsque nous serons passés de l'autre côté, nous allons te réveiller parce qu'il avait beaucoup travaillé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se reposa, il y avait le tumulte, les vents, les tempêtes qui se sont levées. Le cœur des disciples ont commencé vraiment à chambouler. Il réveilla le maître en hâte. Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Tu ne t'inquiètes pas, nous périssons. Et le Seigneur se réveille. Lorsque le Seigneur se réveille, il dit seulement un seul mot. Il dit silence, tais-toi. Et la vague, et tous les vagues, et tous les remous, tous les vents, les tempêtes,
tout se calme, que cela soit ta part dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu traverses, enfant de Dieu, qui que tu sois, où que tu sois, sache que Jésus-Christ est là. Fléchis genoux et prie. Et même si la situation autour de toi semble persister, tu as l'impression que c'est la situation, c'est ce qui se passe, qui prend le dessus. Fléchis genoux, crois seulement, car c'est pas la foi. Comme nous dit dans le livre de, vraiment nous avons parcouru au Saint Paul, vraiment c'est pas la foi qu'Enoch était sauvé. C'est pas la foi que Abraham a cru, il a quitté son père, il a quitté Terra, il a été très loin dans un endroit qu'il ne connaît pas, mais pas la foi, il a suivi la voie de l'Éternel, pas la foi, Jacob a été sauvé, c'est pas la foi qu'Isaac était aussi vraiment celui à qui Dieu a béni et a rendu toutes ces choses. C'est par la foi que Sarah a vraiment reconnu que Dieu pouvait faire toutes choses malgré son vieil âge d'avoir un enfant. C'est par la foi qu'ils ont été visités, ils ont cru, elle et Abraham, dont le livre au l'Ancien Testament, sur les chaînes de Mambré, où le Seigneur les a visités avec ses anges pour leur donner à manger. Et après avoir donné à manger au Seigneur, le Seigneur demandait aussi, où est ta femme Sarah? Sarah était dans la tente là-bas. Lui, Sarah était dans la tente. Il a dit, l'an prochain, je reviendrai et je te visiterai. Et ta femme Sarah aura un enfant. Et Sarah a ri, alléluia, parce qu'elle ne croyait pas. Elle a mon jeune âge, à cet âge, à mon vieil âge avancé, où je n'ai plus même ce que les femmes ont, encore, comment je vais encore pouvoir concevoir. Mais Dieu a fait des miracles. C'est ce même Dieu qui a visité Manoah et sa femme pour donner encore leur fils, qui est son sang. Ce même Dieu existe. Il est là, il est réel. Et il est partout. Il est partout par la puissance. Par la foi, comme vraiment été relaté, l'apôtre Paul dit qu'il ne peut pas encore partir dans beaucoup de versets, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, au livre de Néhémie, Maccabée, etc. Vous verrez tout ça là-bas. Ou par la foi, une famille toute entière s'est fait décocher vive. Ils n'ont pas laissé la foi, ils ont préféré mourir et avoir l'espérance de la foi que d'idolâtrer et de manger de la viande impure de cochon ou de la viande impure mauvaise. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé. C'est aussi par la foi. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, placés dans une fournaise, ont refusé de s'incliner devant Nabucodonosor, pas le placer au niveau de Dieu, mais de donner gloire à Dieu. C'est par la foi aussi que Mardoché n'a pas voulu s'incliner devant Aman. C'est par la foi que nous avons aussi Esther, qui a pris un temps de jeûne 3 jours avec le peuple de Dieu et a été voir le roi. Elle risquait sa vie parce que le roi ne l'avait pas appelé près de lui pendant un temps. Elle risquait sa vie, mais pas la foi. Elle a jeûné et prié. Elle a été voir le roi. Dieu a touché son cœur. Dieu a fait des prodiges et des miracles et a délivré un peuple. C'est par la foi Dieu fait toutes choses. Comme il citait encore par rapport à le prophète non, Moshe, il suivait encore Moïse, il citait encore Moïse, pour voir encore par la foi, Moïse a été caché pendant tant de mois. Après, sa maman a fabriqué un petit berceau, elle l'a mis dedans, elle l'a confié au fleuve. Et Dieu a permis que par sa grande sœur, qui a vraiment encore conduit jusqu'à la princesse, qu'il a sorti. Elle a sorti de l'eau, elle l'a élevé comme un prince, il avait tout pour être heureux. Mais l'Éternel a permis qu'au jour de sa visitation, il a vraiment tout laissé, tout ce qui est richesse. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas s'accrocher à la richesse, aux choses du monde. Le royaume des cieux te réserve quelque chose de merveilleux, de magnifique, qui est beaucoup plus grand, qui ne flétrit pas, qui ne s'use pas, qui ne rouille pas dans le royaume des cieux. Convoiter les trésors du ciel, ce qu'il y a dans la terre, tout ce qui nous contemplons, ça va passer. Si Dieu t'a béni, fais du bien autour de toi et continue à avancer en faisant du bien. Mais tout ceci, vraiment, nous relatons rapidement toutes ces choses pour dire c'est par la foi que nous serons sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que tu es sauvé. C'est par la foi que tu vas être enlevé. C'est par la foi que tu te dis, je ne vais pas m'incliner devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit d'ailleurs, pour que mon Seigneur sache qu'il est seul que j'aime. Mon seul Seigneur que j'aime. Il faut aimer Dieu aussi fort que tout. Et lorsque ton amour est vraiment parfait, sans faille, Dieu se manifeste. Il a sauvé Shadrach et Meshach et Abed-Nego de la fournaise. Il s'est manifesté, il les a sauvés. Il a sauvé Daniel plusieurs fois. Car ce n'est pas seulement une première fois qu'ils ont mis Daniel dans une fosse au lion. Dans l'histoire de Daniel, plusieurs fois. Daniel est parti à la fosse au lion. Et le Seigneur a permis qu'il soit vraiment sauvé. C'est par la foi. Et Dieu ne veut pas aussi de l'idolâtrie. Lorsque vous parcourez même dans le livre de Daniel, il y a encore un moment, il y avait un gros serpent qui était adoré dans un endroit où Daniel avait fait une mystique, baladé avec de la viande. Il a mis quelque chose dedans, le serpent a mangé, le serpent était mort. Le serpent est mort parce que ce n'est pas un Dieu. C'est des démons, c'est des choses qui sont adorées, c'est des choses mauvaises. Ce n'est pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Elohim qui est vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est Yahvé Sabaoth. Il règne dans les cieux. Il est pur et saint. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Notre Seigneur est sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le même Esprit est dans Jésus-Christ. C'est le même Esprit qui nous a envoyés. Quand il a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous donne le Saint-Esprit. Jésus est bon. Son amour est grand. Il ne te condamne pas. Il dit seulement, viens à moi tel que tu es. Viens tel que tu es, quel que soit ton fardeau, quel que soit ton passé, quel que soit ton vécu, quel que soit qui que tu sois, où que tu sois, ce dans quoi tu te trouves, viens à moi tel que tu es, dépose ton fardeau à mes pieds, crois seulement ma parole, mets-le en pratique et vis dans la sainteté. C'est important. Il faut mettre tout ça ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est par la foi. Il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire. Si tu entends ce message en ce jour, bien-aimé du Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, tu as perdu un être cher. Vous avez vu comme nous avons parcouru vraiment dans le livre aussi, et c'est le premier épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4. Il y a l'espérance des résurrections. Il faut avoir la foi. On croit en Jésus-Christ. On ne croit pas seulement que c'est un Dieu souverain qui est assis sur son trône, qui entend les prières, qui exauce de temps en temps. Non, il vit avec toi, il est avec toi, il vit en toi. Il est toujours là, il te demande de pratiquer sa parole et de croire jusqu'au bout. Et jusqu'à la mort, tu confesses son nom. C'est lui-même qui est sur le lit de mort, qui est visité dans un hôpital, dans l'endroit où tu te trouves. Tu confesses Jésus-Christ. Au dernier moment, tu peux confesser Jésus-Christ. Il t'accueille. C'est un Dieu qui n'est pas limité. C'est un Dieu qui a son pouvoir. Personne ne peut les limiter. Il n'est pas limité. Il agit avec force et puissance. Quel que soit ce qui te traverse, tu as peut-être perdu un être cher, comme nous étions en train de dire tantôt. Ne pleure pas, ne te lamente pas sur les âmes. Ne va pas pleurer sur la tombe tous les jours, tous les temps. Ne te lamente pas, mais croire dans la foi à la résurrection des morts. Pour ça, nous espérons que frères et sœurs, vraiment les familles, les frères et sœurs, soyez vraiment touchés par l'espérance. Parce que la foi s'accompagne de toutes les œuvres. La foi, il faut l'espérance, il faut aussi les mettre en pratique. Le pratique et tout ça, chaque jour, c'est les œuvres. Et sans ces œuvres, tu ne peux pas seulement avoir la foi et ne pas pratiquer, les mettre en pratique. Et la pratique des œuvres, c'est bien parce que c'est ce qui t'accompagne une fois que tu es mort. Une fois que tu es mort, tu te reposes. Ce qui va t'accompagner dans le repos, c'est les œuvres. Ce ne sont pas des œuvres mauvaises, mais des œuvres bonnes. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les jours glorieux arrivent. Avant de prendre cette lecture, nous allons libérer une petite vision que le Seigneur nous a montrée. Avant de prendre la lecture dans le livre de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous a montré dans une vision vraiment éveillée. Le Seigneur nous montrait dans les cieux qu'il arrivait, oui, avec toute son armée. Il arrivait avec toute son armée. Veuillez m'excuser, il va y avoir un petit bruit ici. Voilà. C'est bien. Le Seigneur nous a montré dans une vision. Le Seigneur nous a montré dans une vision que le ciel s'ouvrait et on voyait vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, vraiment qui venait dans les nuées. Dans les nuées, il venait dans les nuées. Il venait dans les nuées et il y avait beaucoup d'anges autour du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'anges autour du Seigneur Jésus-Christ. Quand on avait vu le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment sur... Rémi, s'il te plaît. Il y avait... Excusez-moi, je bouge en même temps. Gloire à Jésus, c'est ça, la vie de famille, tout ça en même temps. Mais c'était un grand plaisir. Gloire à Dieu pour la vie de nos enfants. Gloire à Dieu pour notre vie tous les jours. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons vu dans le ciel une grande situation se dérouler. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui était sur un cheval blanc. Il avait une traîne blanche, comme quelque chose qui descendait comme ça, vous voyez, sur l'épaule. Une cape. Et c'est de cette cape qu'il descendait vraiment tout le long, comme sur le cheval. Et il arrivait dans les cieux. Il arrivait dans les cieux. Dans les cieux, le Seigneur arrivait avec beaucoup d'anges tout autour. Beaucoup d'anges tout autour. Oui, m'excusez. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, nous avons vu le Seigneur vraiment arrivant dans le ciel avec sur son cheval blanc et beaucoup d'anges, une multitude d'anges, une myriade d'anges qui remplissaient le ciel et qui arrivaient. Et le ciel, on voit un ciel où on ne voit rien d'autre que des anges. C'était un moment glorieux, un moment vraiment splendide. C'est un ciel rempli d'anges. Le Seigneur est devant. On voit le Seigneur par la lumière qu'il y a sur son visage et sur son cheval. Devant vraiment, mais tout derrière, ce n'était que des anges. C'est-à-dire que le ciel était rempli d'anges. Ce n'était plus le ciel, mais c'était un ciel d'anges. Alléluia, gloire à Jésus. Un ciel d'anges. Voilà, et le Seigneur venait. Le Seigneur venait. Dans une autre vision, le Seigneur nous montrait aussi, dans une autre vision, il était vraiment en train de prier, d'intercéder. Dans l'intercession, vraiment, le Seigneur nous permet de nous montrer une vision. Ça s'est fait vraiment
très fort, très puissant, où le Seigneur montrait, gloire à Jésus, il montrait vraiment, c'est comme si je voyais vraiment côté comme il y avait des cimetières. Dans les cimetières, je voyais vraiment les tombes s'ouvrir. Je voyais les tombes s'ouvrir. J'ai pas vu quelque chose de rapide comme d'habitude, le Seigneur me montrait, mais là c'était vraiment calme et très très calme. Je voyais les pierres tombales se dérouler tout doucement. Je voyais les silhouettes toutes blanches, les silhouettes toutes blanches. Alors ça ne ressemble plus au corps humain, ça ne ressemble plus à nous, ni on peut dire un peu plus blanc, quelque chose comme ça, comme autre chose. Mais vraiment des corps glorifiés, des corps très brillants, ça étincelle, mais chaque corps est différent. Chaque corps qui sortait des tombes, chaque corps était scellé, mais la lumière de chacun était différente. Mais c'était des corps glorifiés. C'était des corps glorifiés qui montaient, des corps glorifiés qui montaient. Mais chaque corps était différent. Et par endroits, beaucoup comme ça, la vision s'est faite. Ça avait pris un temps très doux, un temps très long. D'habitude, quand je vois, si j'ai mon genre de vision, c'est rapidement, c'est quand les yeux sont levés, ils partent directement. Mais là, c'était vraiment avec un temps je vois les tombeaux s'ouvrir, les personnes sorties et avec un corps glorifié. Lorsqu'ils sortaient, ils avaient le corps glorifié. Et tout doucement, ils montaient dans le ciel. Et d'un coup, c'était en différents lieux, en différents endroits. Car le Seigneur permet de voir mais la situation, en fait, un coup comme à côté, mais un coup un peu plus haut, en fait, et de voir ça de haut. C'est vraiment merveilleux, merveilleux. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Et ils étaient sortis, chacun de leur tombeau, avec un corps glorifié. Et ils montaient dans le ciel, ils montaient dans le ciel vers le Seigneur juste avant qu'après le Seigneur montre vraiment cette vision, voilà, qui venait maintenant sur ce cheval avec tous ses anges et vraiment sur ce cheval. C'est vraiment la vision, c'est la première vision. On a vu vraiment les personnes avec le corps glorifié monter dans le ciel. Voici pourquoi nous vous demandons, ne soyez pas tristes pour tous ceux qui nous ont dévancés. Alléluia, gloire à Jésus. Moi-même qui vous parle, si on peut vous une petite parenthèse, j'ai perdu mon premier-né, j'ai perdu mon premier enfant. Ça a été très difficile, c'était des moments difficiles, des périodes très longues, très difficiles. Même s'il y a un temps où on oublie un peu, mais quand ça revient, les dates de, peut-être la date d'anniversaire qu'on peut dire, la date de naissance ou quelque chose comme ça, ou des petits souvenirs comme ça réveille des petites douleurs, des petites choses. Et voilà, après j'ai perdu mon père, ça n'a pas duré longtemps, j'ai perdu ma mère. Voilà, et tout ça, ça faisait des petites douleurs, des gros douleurs. En fait, quand tu commences à songer, ça fait beaucoup de choses, ça fait mal. Tu dis, oh, mais j'ai personne, je suis orphelin, j'ai pas maman, j'ai pas papa. En plus, j'ai perdu mon premier enfant. C'est beaucoup de douleurs, beaucoup de choses comme ça. Mais lorsque on pose tout ça un instant et qu'on commence à dire, Seigneur, prends le contrôle et le Seigneur te montre son amour. Et il jaillit son amour. Les parents, ils t'ont porté, ils t'ont éduqué, ils t'ont amené dans ce monde. Ils sont partis tranquillement. Et Dieu a permis que dans leur temps, en temps de vieillesse, ils ont fini leur temps sur la terre. Nous lisons les Écritures et qu'on laisse le Saint-Esprit vraiment le pénétrer et puis nous guider par la puissance de Dieu. Il dit que ce que j'ai fait, c'est rien de mauvais. J'ai pas fait de projet de malheur pour toi, mon enfant, je t'aime. Tu es orphelin peut-être, ou tu as perdu un père, ou une mère, ou un être cher. Ça peut être n'importe qui, un mari, une femme, un proche, un collègue, qui que ce soit, qui que tu sois, où que tu sois, Dieu t'aime. Dieu dit, je vais pas forger des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour toi. Je te guide. Tu n'as peut-être pas quelqu'un sur la terre, mais tu n'es pas seul. Je suis ton père, je suis ta mère. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, je suis ton père, je suis ta mère, je suis avec toi. Il est Dieu. Nous avons le directeur, notre seul véritable amour, notre Dieu, Jésus-Christ, qui est là, qui nous guide, qui nous remplit toujours de sa splendeur. Alors non, ça peut être difficile. On ne peut pas dire c'est quelque chose qui est facile, on peut, voilà, on passe comme ça. Non, il faut se rendre compte d'avoir l'évidence et en fait l'affirmer, voir ce qu'il y a. Voici, je reconnais ma faiblesse, et de ce côté, Seigneur, je confesse, pardon, viens, remplis-moi de ta force et guide-moi. Fais-le, tu n'es pas seul, parce que tu as un Père céleste là-haut, qui te donne la joie tous les jours. Il est avec toi, il te parle, il te dirige, il te guide, parce qu'il devient ton papa, ta maman, il est tout pour toi qui a déjà été son enfant. Il faut aussi voir ces côtés-là. Avant qu'on ne vienne dans le ventre de maman et qu'elle nous porte dans son ventre, on avait déjà un papa. On était déjà là-haut, on avait déjà un papa et une mère. Voilà, donc on était juste de passage dans ce monde. Nos pères, nos mères, ils étaient de passage aussi dans ce monde. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont montés rejoindre les créateurs qui veillent sur nous là-haut. Le créateur qui veille sur nous là-haut. C'est bon de dire ainsi parce que beaucoup d'entre nous se disent je vais prier mon père, je vais prier ma mère. Non, il ne faut pas les invoquer. Ils sont en repos. Ils ont fait leur temps, ils sont en repos. Quelle que soit la manière dont ils ont quitté le monde, il faut que ton cœur soit dans la paix. Sache qu'il ne faut pas que tu retiennes. Si tu retiens, tu pleures tout le temps. À chaque année, tu te morfonds tout le temps, même date, même prière. Je retournais sur le tombeau ou les choses comme ça.
Tu te sans cesse, c'est dans un engrenage. Ils sont en repos. Ils sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Ils sont en repos. Ils sont en joie. Ils sont dans un temps, dans un endroit tout blanc là-bas avec des habits blancs. Ils sont là-bas dans un temps de repos. Ils attendent le temps des temps, le temps où la trompette va sonner, la voix de Dieu, la grâce de Dieu va donner le temps fixe pour aussi monter. Alléluia. Et nous les rejoindrons dans le ciel. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Il faut être assuré. Il faut être vraiment garder l'assurance, l'espérance. Il faut garder la foi. Et à chaque fois, même si tu succombes et que tu peux pleurer pour un oui, un petit truc ou un petit souvenir qui peut traverser, car nous sommes humains et dans la chair humaine, il ne faut pas, nous ne sommes pas des chirurgiens, on n'est pas des robots. Alléluia. On est des humains. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'il faut prier et demander au Seigneur de vraiment te donner la force, le courage de te relever. Moi, je le fais et il m'a donné le courage vraiment d'avancer. Il nous donne le courage d'avancer. Et voici pourquoi je rends ce témoignage que Jésus-Christ est puissant et fort pour penser les blessures, pour reconforter et pour t'aimer, te donner l'amour, combler ton cœur, te fortifier, quel que soit ce que tu vis, tu traverses. Il te reconforte, il te guide, il te dirige. Il est avec toi. Il dit juste ne crains pas, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que je suis fidèle. Fais-moi confiance. Laissez tout dans la main de Jésus et avancez. Parenthèse fermée. Alléluia. Donc voilà, Jésus est notre force. Il est bon. Il est fidèle. Quel qu'il soit, vous gardez l'espérance là, voilà, dans la tête. Et se réconforter. Surtout dans ces derniers temps, avec tout ce qu'on voit autour de nous. Il faut continuer à être joyeux. Il ne faut pas se laisser courber. Il faut continuer à être joyeux. Tu vois, tout se déroule, c'est bien. Parce que tout se déroule. C'est un grand moment, comme on disait tantôt. On est en train de vivre ce que les prophètes ont vécu, ce que les prophètes ont espéré, ce que les autres ont espéré, les gens ont espéré. Le Seigneur permet de se dévoiler, les conversions, les gens voient les visions, des rêves, des songes, des choses comme ça. L'infusion de l'Esprit, vraiment dans le monde entier, sur les continents, sur les pays. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu agit. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à Dieu. Dieu agit en puissance. Nous vivons ça. Réjouissons-nous dans l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est vivant, réel et Dieu agit. Dieu agira. Alors nous avons toutes nos confiances en l'Éternel. Gardons la foi, l'espérance, la constance, notre croix jusqu'au bout et persévérons en aimant toujours nos prochains, l'Éternel notre Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et ton intelligence, car l'Éternel ton Dieu t'aime infiniment. L'amour de Dieu est si grand, merveilleux, il ne peut être contenu, il est tellement puissant et fort. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu vous aime infiniment. Voici donc maintenant, nous allons prendre la lecture et nous dire vraiment un shalom et Shabbat shalom encore. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons donc dans le livre de Matthieu chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et s'en était allé, ses disciples se rapprocha. Il y a un grand soleil chaud. Il fait froid ici. Gloire à Jésus. Il sortait du temple et s'en était assis, approché. Ses disciples s'en étaient approchés pour faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin, le signe de ton avènement, et de la fin de l'âge. Chapitre 24, toujours verset 4. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sur mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens, et vous aurez aussi à entendre parler des guerres et de rumeurs de guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont, ce seront des trahisons, des haines, intentionnées, des faux prophètes surgiront nombreux, et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il se refroidira sur le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toute la nation, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez
l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, dans le lieu saint, dans le saint lieu, que les lecteurs comprennent. Alors, ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses affaires, ni son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes ou allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a plus, telle qu'il n'y en aura plus, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, elles seront abrégées ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, le voici, le voilà, n'y allez pas, n'y croyez pas. Je reprends la lecture. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voilà dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair en effet, partant et le vent brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de son éclat, de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Dès que sa ramure devint flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, des cieux, ni les fils, personne, que le Père seul, comme les jours de Noé. Comme les jours de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de veille de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Ainsi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé? Avisé que le maître a établi sur tous ces gens de sa maison et sa demeure, pour leur donner à manger la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur
que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire avec des ivrognes, en compagnie des ivrognes, le maître de ces serviteurs-là arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les grincements des dents, les pleurs et les grincements des dents. Gloire à Jésus. Alléluia. Honneur, force et puissance à Jésus. Alors, continuez encore, tout en gardant l'espérance que notre Dieu est fidèle. Une espérance que notre Dieu est fidèle. Frères et sœurs, continuez à lire et à méditer. N'hésitez pas à parcourir les anciennes écritures au nouveau, éclairé par l'ancien, le Nouveau Testament. Alléluia. Vraiment, Dieu vous aime infiniment. L'amour de Dieu n'a pas de limite pour toi. Sois brave et courageux, chrétien, enfant de Dieu. Sois brave et courageux, enfant de Dieu, enfant de lumière. Toi qui cherches l'Éternel, ton Dieu, car il est avec toi. Dieu est fort et puissant et Dieu arrive. Le Seigneur arrive pour prendre tous ses enfants. Quel que soit ce qui adviendra, ce qui arrivera, gardez la foi, persévérez. Vivez toujours dans la paix. Faites du bien, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ce n'est pas facile, mais il faut passer le câble. Et lorsque tu passes le câble, il y a une grande joie, il y a une beauté, il y a une plénitude. Et on explore, vraiment on découvre pourquoi le Seigneur a dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Faites du bien à vos ennemis. Alléluia. Il y a une joie, il y a une plénitude lorsque tu mets en pratique. Vraiment, il y a vraiment une grande joie, une plénitude. Car le mal veut t'observer sur le joug de le mal pour le mal, œil pour œil. Non. Pardonne, aime tes ennemis et avance. Et aime tout le monde et continue à avancer en persévérant que notre Dieu est juste. Il est celui qui fait lever son soleil sur le bon et le mauvais. Il fait tomber sa pluie sur l'injuste et les justes. C'est lui qui a le souffle de l'injuste et le souffle du juste. Alléluia. Avec beaucoup d'humilité, toujours servir le Seigneur. Persévérez mes frères. Qui que vous soyez, où que vous soyez, dans les îles, les endroits, les campagnes, les villes que vous soyez, les continents africains, européens, en Asie, partout où vous vous trouvez, persévérez, enfants de Dieu. Jésus-Christ est vivant. Le Maître est vivant. Le Roi des rois est vivant. Jésus-Christ arrive. Persévérez, c'est un Dieu vivant. Il est réel. C'est un Dieu vivant et il est réel. Celui en qui tu crois est réel. Et si tu as des doutes, confesse. Appelle Jésus-Christ, il vient vers toi. Nous allons prendre ce temps de prière. Nous vous invitons à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ à vous joindre à nous si vous le souhaitez. Vraiment parce que c'est pas la foi. Si tu crois dans ton cœur, tu es déjà sauvé. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Alléluia. Mais tu es sauvé par la foi. Juste aimer ton Dieu, confesser réellement et renaître et tu es sauvé. En pratiquant toujours les œuvres du Seigneur dans la sanctification, tu es sauvé. Alléluia. Donc soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Gardez vraiment la constance, la joie et continuez à persévérer, quelles que soient les embûches, persévérer. Il a dit, vous envoie dans le monde, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Et c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Et c'est la vérité qu'il a dit. Il est le Verbe. Alléluia. En lui, il n'y a point de mensonge. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est la vérité. Alors, persévérez, soyez vraiment prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Alléluia. Et persévérez. Croyez que le Dieu qui vous a envoyé là, lui-même est avec vous. Parce que c'est lui qui t'entoure de ses bras et qui te protège. Et il a surtout, le dernier mot. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a le dernier mot. Alléluia. Jésus-Christ a le dernier mot. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Père Céleste, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Merci pour cette journée. Merci pour tous les cœurs maintenant qui écoutent ce message, qui reçoivent. C'est toi qui enlèves tout cœur de pierre, Père, dans le nom de Jésus qui donne un cœur de chair. C'est toi qui enlèves, Seigneur, tout esprit épaissi et qui donne, Seigneur, ton esprit de vie. C'est toi, ô Dieu saint, que tout l'honneur, la gloire, la puissance se soit rendue. Merci, Père, toi qui en souffles ton esprit sur tes enfants maintenant, pour donner le courage, la force pour avancer. Ô Dieu de t'aimer. Malgré tout ce que nous allons traverser, tout ce que nous allons vivre, Père Saint, nous voulons te glorifier, t'honorer et dire, nous t'aimons, Père, nous t'aimons plus que tout, oui, ô Dieu Saint, pour tous tes enfants qui sont dans le monde, nous voulons te remercier pour cette lumière que tu donnes à tous tes enfants. Tu fais jaillir ta lumière, Père Saint. Nous prenons maintenant un temps de prière pour tous ceux qui désirent confesser Jésus-Christ. Alléluia.
juste répéter la prière avec nous. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je viens à toi tel que je suis. Me voici. Je dépose tout mon passé, mon présent à tes pieds. Viens dans ma vie, rentre dans ma vie. Prends la place, Seigneur Jésus, et guide-moi. Je veux te connaître. Lave-moi de mes péchés. Confessez-les tels qu'ils sont. Comment vous pouvez avec vos mots? Confessez-les. Voici mes péchés, je les dépose à tes pieds. Voici ce que j'ai vécu tout simplement, je dépose à tes pieds. Seigneur, accepte-moi en ce jour. Fais que je fasse partie de tes enfants. Lave-moi, efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je viens à toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix. Je reconnais que tu es mort pour les péchés. Je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, prends ma vie. Je reconnais que le troisième jour, tu es ressuscité et tu es glorifié auprès de Dieu. Prends ma vie, je suis à toi, je t'offre ma vie, entre dans ma vie et donne-moi maintenant de vivre tel que tu veux dans ce monde. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je veux t'aimer et te suivre et pratiquer tes commandements. Guide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Tout simplement. Soyez donc bénis. Si vous avez fait cette prière avec un cœur sincère, avec vos simples mots à vous, croyez que Jésus-Christ est là, il est présent, il entend cette prière et il rentre dans vos vies. Vous pouvez trouver, si vous aimez les églises, un endroit où on se réunit, l'église bâtiment, pour là où on enseigne la vraie doctrine, la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, une préparation à l'enlèvement de l'église, une préparation à l'enlèvement de l'église, et on enseigne aussi surtout le dépouillement et la sanctification et renaître, c'est important, où on baptise et pour renaître, c'est très important. Parce qu'après avoir confessé, c'est important de passer de l'eau de baptême, là où le corps, vraiment ce qui est physique meurt, ce qui est physique meurt et le spirituel vient venant vous vêtir. Ce baptême, rappelez-vous que c'est Jésus d'abord qui baptise. Il baptise par le feu et l'esprit. C'est Jésus-Christ qui baptise. Mais de renaître, c'est très important car c'est le commandement du Seigneur. Rien ne doit être retranché, rien ne doit être rajouté. Jésus parlait encore même dans le livre de Saint Jean, chapitre 3. Jésus parlait à un homme très grand, un prêtre. Voilà, il lui parlait au prêtre, à ce prêtre-là, il lui disait tout simplement qu'il était venu le voir dans la nuit en lui disant que Seigneur, on sait que c'est Dieu qui t'a envoyé parce que ce que tu fais est très grand, cet enseignement, ce que tu enseignes vient de Dieu. Voilà, il a reconnu la pureté, il a reconnu la sainteté, il a reconnu que j'étais très singulier. Donc voilà, il a été voir le Seigneur et le Seigneur lui a dit, toi aussi tu peux voir le royaume des cieux, mais il te suffit de renaître dans ton cœur. Donc tout est dans le cœur. Lorsque tu parles, Seigneur Jésus-Christ, que tu déposes ton fardeau, il ne faut rien lui cacher, c'est important, parce que Dieu est pur et saint, et il sonde les reins, les cœurs, il voit tout. L'être humain ne peut pas voir de l'intérieur, mais Dieu voit l'intérieur. Lorsque tu parles de ta bouche, ne cache rien dans ton cœur, il faut tout sortir. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il est tellement aimant, il est rempli d'amour et de patience et de passion. Donc, donne-lui tout. Parle-lui comme tu parlerais à papa ou à maman ou à un meilleur confident, voilà, ou à ta femme, ta fiancée, ou à ton fiancé, ta fiancée, à quelqu'un de très précieux. Mais encore plus, encore, c'est un Dieu. Donc, n'hésite pas à vraiment tout sortir du cœur et confesser, c'est important. Lorsque tu trouves à cette église, vraiment, allez vraiment confesser les péchés. Il y en a qui baptisent au bout de quelques semaines, il y en a qui baptisent une semaine, il y en a même normalement s'ils suivent vraiment selon que leur aide est baptisée selon le Seigneur. Mais lorsqu'ils confessent, ils pensent que c'est le jour même, certains peuvent se faire baptiser le jour même, car c'est le baptême de, comment vous voyez dans les actes des apôtres, des confessions. Vraiment, là, c'est qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la promesse divine, l'alliance nouvelle. On confesse, vraiment, on croit dans son cœur, on confesse et sa bouche. Voilà, il faut renaître, c'est très important de passer par l'eau du baptême et surtout que le cœur soit purifié, que votre cœur appartienne au Seigneur. C'est la place qu'il veut. La première place, c'est dans ton cœur. Et n'oubliez pas que la première place qu'il désire, c'est ton cœur. Ce qui veut dire que tu es le temple de Dieu, tu es l'église. L'église, donc le Seigneur parle, nous parlons d'église, c'est les endroits où les gens se regroupent vraiment en communauté pour vraiment adorer Dieu ensemble. Mais voilà, la première église, c'est d'abord toi. Il faut d'abord que toi tu donnes la première place, tu médites, tu passes du temps avec lui, ce qu'il désire. Nous adorons un Dieu qui est un Dieu jaloux. Il veut d'abord que tu passes du temps avec lui. Voilà. N'aimez pas ton église, ne devenez pas fanatique de vos pasteurs, fanatique du bâtiment, fanatique de tout ce qui se passe dans les églises, bâtiments. Mais il faut aimer ton Dieu. Il faut aimer ton Dieu, passer vraiment, avoir une relation vraiment d'intimité avec ton Seigneur, précieux, précieux vraiment que tu chéris. Tu passes du temps avec le Seigneur, lui parler, méditer et passer beaucoup de temps surtout
à l'écouter. Il sera ton directeur, il te dirigera, il prendra ta vie, qui que tu sois, où que tu sois. Jésus-Christ, ne regarde pas sur moi ton péché que tu es en train de faire en ce moment, qui que tu sois, où que tu sois, mais ce qu'il veut, c'est ton cœur. Peu importe, quand tu vas confesser de ton propre cœur, quand tu vas vraiment venir à lui et que tu seras prêt, lui, il est toujours prêt. Alléluia. Jésus t'aime infiniment. C'est surtout ça ce message d'amour en ce jour pour toi, bien-aimé du Seigneur. Dieu t'aime infiniment. Continue à persévérer. Il y a un Dieu souverain qui aime tous ses enfants, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit ta nature, quelle que soit ta langue, ton peuple, où que tu sois, qui que tu sois, Jésus t'aime infiniment. Ce qu'il faut, c'est vraiment pratiquer la parole, renaître par le baptême, confesser les péchés, même tous ceux qui ont encore accepté Jésus-Christ pour encore succomber, se relever, les craintifs, continuez à vous rapprocher de ceux qui ont vraiment les ailes encore de l'évangile pour partager. Confortez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres. Il faut s'avancer, il faut continuer à lire, il ne faut pas garder la crainte, mais il faut se lever. Si vous avez des doutes, pratiquez encore, lisez et partagez la parole avec les frères et les sœurs. N'hésitez pas à échanger et partager la parole. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Si vous avez des questions, nous revenons, nous répondrons. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous servir dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et c'est surtout l'Éternel qu'il faut chercher parce que lui-même est ton premier confident. Lui-même est ton premier directeur. Lui-même est celui qui t'enseigne. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas seulement pour les autres. Alléluia. Il n'y a pas seulement un groupe, mais il aime tous ses enfants. Il est aussi avec toi. Il t'aime infiniment. Alors, shalom, soyez bénis. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons pour les âmes disposées. Sois béni pour leur vie, Seigneur. Bénis-leur. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance et majesté. Et toute l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur Jésus. Merci, Père Saint, pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Gardez la persévérance et la constance. Alléluia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bien-aimé du Seigneur. Il y a un jour glorieux qui nous attend là-haut, vraiment. Il faut se préparer chaque jour à un parti pour le voyage. On peut préparer les bagages et tout ça pour être sûr d'avoir pris son billet d'avion, son passeport ou encore même pour avoir les beaux tickets. Des fois, si c'est l'autoroute que tu prends, il faut vérifier que ton badge là est rempli ou que tu as assez de monnaie sur toi ou ta carte bancaire est chargée pour payer l'autoroute. Voilà, je veux dire que par ce message, vraiment que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez, persévérez, préparez-vous chaque jour car l'enlèvement arrive. Et le jour du Seigneur arrive comme un voleur, ça ne peut te surprendre.